Bonjour bien-aimés, nous sommes heureux de vous accueillir dans cette émission Info pour tous. Info pour tous, pourquoi? Parce que vous serez dorénavant participants. Comment? Nous proposons de vous présenter l'actualité revisitée, commentée, de sorte que vous puissiez vous faire votre propre idée de la véracité ou non des informations que nous recevons par-ci par-là des chaînes normales, ces infos qui semblent être comme des instructions en quelque sorte qu'on reçoit pour une certaine pensée unique. Et premièrement, nous voudrions vous proposer des infos reçues de plusieurs sources, les confrontant les unes aux autres, de sorte que vous ayez un panorama d'informations et que vous puissiez juger par vous-même. Deuxièmement, nous nous proposons d'exprimer des non-dits ou des informations qui ne passent pas, parce qu'il faut savoir que la plupart des chaînes sont dirigées par des entreprises qui ont des connexions avec la politique et certaines infos ne passent pas dans les chaînes normales et nous proposons de vous les donner quand nous les avons ou alors de commenter les non-dits des informations qui passent dans les chaînes normales. Et troisièmement, nous voulons faire le lien à chaque fois avec la fin des temps. Parce que nous estimons que nous sommes à la fin des temps et que chaque chrétien doit rester éveillé ou alors doit se réveiller s'il dort encore, parce que Jésus revient bientôt. Ces événements qui sont en train de se dérouler dans ce monde sont là aussi pour nous rappeler que nous sommes à la fin des temps et que nous devons nous préparer au retour du Seigneur. Nous commençons par le premier sujet d'aujourd'hui concernant les caricatures et le film qui tourne autour de Mahomet et qui sont en train d'embraser le monde. Nous voulons dire ceci. Les chrétiens ne sont pas mieux lotis d'un côté ou de l'autre. Parce que ces athées ou libertaires qui attaquent l'islam, pour eux, ils considèrent que Dieu n'existe pas et que toute religion est une farce. Donc, ils se permettent, au nom de la liberté d'expression, d'attaquer des religieux ou des religions. Bon, même si nous sommes pour la liberté d'expression, nous reconnaissons que injurier quelqu'un que beaucoup d'humains estiment comme très important, vrai et envoyé de Dieu, ça peut déchirer le cœur, ça peut susciter des passions négatives. Et de l'autre côté, il y a les musulmans qui se sentent humiliés, injuriés et qui se donnent le droit d'user de violence pour défendre leur théorie. Mais l'un ou l'autre finira par attaquer le chrétien, que ce soit l'athée libertaire ou le libertaire sans être athée, il finira aussi par attaquer le chrétien parce qu'il va le considérer aussi comme quelqu'un qui est dans le rêve, qui est dans la farce avec sa religion. Et donc, chrétien n'applaudit pas forcément parce que ça finira par toi aussi. De l'autre côté, le musulman va finir par traiter tout celui qui est non musulman pour être dans le camp
des autres, de ceux qui attaquent l'islam. Donc il va les considérer comme étant dans l'autre camp. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons nous dire? Ben, préparons-nous d'une manière ou d'une autre à des difficultés. Parce que les deux camps finiront par nous attaquer aussi. Mais le conseil que nous aimerons donner à l'un ou l'autre des camps, déjà aux athées, nous leur disons ceci, mais puisque Dieu n'existe pas, puisque la religion est fausse, mais pourquoi mettre tellement tant d'entrain pour vouloir la détruire? Si ça n'existe pas tout ça, ben vivez votre vie, continuez à vivre, laissez les religieux vivre la désillusion dans les années à venir. Et nous disons aux musulmans, si vous croyez en Dieu, laissez Dieu défendre. Défendre ce que lui-même, il a donné aux humains. Mais aux chrétiens, nous disons, sois vigilant, garde tes pensées dans le Seigneur, les difficultés t'atteindront aussi, mais continue à professer que Jésus est le Fils de Dieu et le véritable Sauveur, parce qu'il est venu pour toute l'humanité. Il est venu sauver les musulmans comme les athées libertaires. Gardons la logique que Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Deuxième sujet, ça concerne les OGM. On avait mis en garde les gens concernant Monsanto, cette entreprise américaine qui veut organiser la famine mondiale à travers le système de brevets et des OGM. Ils sortent des maïs que l'on ne peut pas replanter. Et lorsqu'ils sont plantés, ces grains-là sont plantés sur un terrain, on ne peut plus planter autre chose sur ce terrain-là. Donc on ne peut que racheter chez eux les semences pour les planter. Et ce genre de pratique rejoint ce que nous dit la parole de Dieu. Dans les derniers temps, il y aura des famines. Les gens disent, mais il y a la prospérité, mais d'où viendront les famines? Mais les famines seront organisées. Elles ne seront pas hasardeuses, elles seront organisées. Et cette entreprise Monsanto fait partie de cette organisation à venir qui va organiser les famines. Avec un système de brevets, on va nous interdire de faire certaines cultures à cause des systèmes de brevets. Et aujourd'hui, ça a été dévoilé. Vous voyez, ces chercheurs-là, ils ont cherché en secret, parce qu'ils savaient que s'ils cherchaient en public, on allait les en empêcher. Donc c'est vraiment une entreprise, c'est un complot mondial de mettre les OGM pour pouvoir gérer l'humanité. Et dans la parole de Dieu, Dieu interdit d'une manière indirecte les manipulations génétiques. Mais ces gens-là veulent intervenir dans la création, ce qui ne leur a pas été donné. Et nous voyons les conséquences. Et aujourd'hui, que chacun de nous soit vigilant et gère son alimentation. Il faut qu'on dise, Dieu, nous avons besoin de toi, même concernant l'alimentation. Nous voulons que tu nous aides. Voilà ce qui arrive lorsqu'on ne suit pas la parole. On veut faire jouer à l'apprenti sorcier, produire son propre maïs, génétiquement modifié. Voilà les conséquences. Bien-aimés, revenons et restons toujours posés sur la Bible. Revenons à la Bible. Lorsqu'on lit les histoires anciennes, nous ne voyons pas des famines causées par les insectes qui détruisent les plantations, sauf quand c'était des fléaux envoyés par Dieu. Aujourd'hui, sous prétexte de tout cela, c'est les OGM à tout va, les pesticides à tout va, et les conséquences sont néfastes pour l'humanité. Chrétiens,
reviens à ton Dieu, reviens à la nature telle que Dieu a créée. Dieu est tout-puissant pour nous préserver et nous donner ce qu'il faut pour manger tous les jours. Mais tout cela nous montre que la fin des temps est proche, mais avec nos prières, nous pouvons retarder certaines échéances. Parce qu'il faut qu'on ait du temps pour sauver le maximum. Et cette affaire-là va retarder un peu le travail de Monsanto pour nous laisser le temps d'évangéliser. Que Dieu soit béni. Nous passons à ce problème de loi sur le mariage des homosexuels et l'homoparentalité en France. Nous avons longtemps prié pour bloquer ce processus-là et nous avons eu des fruits par rapport à ça parce que quand on compare à ce qui se passe ailleurs, on peut dire que la France est quand même bien lotie. Nous avons, par nos prières, empêché l'établissement de ces lois-là. Ça fait des années. Et aujourd'hui, il y a ce risque-là, cette épée de Damoclès sur nous. Et nous ne voulons pas nous décourager. Nous continuons à prier pour nous opposer à cela. Même si nous passons pour des gens sans cœur, on nous dit, mais deux hommes, deux femmes, ils s'aiment, vous voulez les empêcher de vivre leur amour. Nous voulons empêcher personne. Parce que Dieu laisse l'homme libre de choisir la mort ou la vie. Ce n'est pas nous qui allons empêcher quelqu'un de choisir la mort. Mais nous voulons interpeller la conscience humaine. Dire, mais si les humains, des adultes, sont libres d'aller dans toutes sortes de débauches, mais est-ce que c'est logique de bafouer le droit de l'enfant? Cet enfant qui a droit quand même à avoir un père et une mère. Cet enfant qui a besoin d'avoir un foyer équilibré. Déjà que les enfants qui ont un seul parent souffrent dans les écoles de voir les autres enfants être récupérés par les deux parents. Déjà que les enfants qui sont dans des familles décomposées, qu'on appelle aujourd'hui recomposées, souffrent de plusieurs maux, plusieurs éducations. Ce n'est pas facile pour eux. Et on va rajouter à cela le fait qu'un enfant se retrouve face à deux hommes. Il va appeler qui maman, il va appeler qui papa. Face à deux femmes. Vous imaginez le traumatisme que c'est? Comment cet enfant va supporter ses amis à l'école? Comment ça va se passer dans le quartier? Qui est sans cœur? Est-ce que c'est nous qui sommes contre ce genre de procédé de vie? Ou les gens qui veulent chosifier les enfants et les faire vivre dans ces conditions-là? Un enfant, ce n'est pas un objet. C'est un être humain. Et la nature nous montre que le mariage, c'est entre deux humains de sexe opposé. C'est ça qui permet l'équilibre d'une famille. Déjà qu'on a des problèmes à maintenir la stabilité de famille, on ne va pas rajouter cette abomination. Et nous nous levons pour dire que nous sommes contre cela et nous prierons pour que ça ne marche pas. Bien-aimé, là où tu es, intercède pour que cela ne passe pas. Que la France reste un bastion de résistance par rapport à des lois inhumaines. Que Dieu soit béni. Nous prenons le sujet suivant concernant la possible guerre entre l'Iran et Israël, la probable guerre même. Nous nous dirigeons vers une guerre entre l'Iran et Israël parce que l'Iran a décidé d'éradiquer Israël de la carte. Les Israéliens ne se laisseront pas faire et ils risquent d'attaquer les premiers pour détruire les fameuses centrales nucléaires qui y a en Iran. Mais ça ne sera pas une guerre Iran-Israël seulement. Israël sera certainement associé aux États-Unis. Israël
sera soutenu par certains pays arabes, parce qu'il faut savoir que les Iraniens sont des chiites, beaucoup d'Arabes sont des sunnites, et l'Iran sera peut-être soutenu par la Chine ou la Russie, et soutenu par certains pays musulmans chiites. Donc ça sera une guerre qui va sérieusement embraser le monde. Donc nous les chrétiens, que serons-nous dans tout cela? Eh bien, il y aura des confusions qui se feront sur nous. Dans les pays anti-Israël, on nous associera à Israël. Et dans les pays musulmans, on nous considérera comme les pro-américains et les pro-Israël. Donc nous devons nous préparer à des persécutions. C'est pourquoi nous devons être remplis de foi, remplis de la logique de la venue du Seigneur, remplis de la logique du ciel pour tenir face à toutes ces persécutions-là. Nous avions dit au début que nous revisitons l'info pour nous ramener à la fin des temps. C'est la réalité. Et tous ces événements-là confirment ce qui est écrit dans la Bible. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Tenons-nous prêts et face à ces persécutions, disons-nous que le Seigneur revient bientôt. Et n'oublions pas de prier pour la paix de Jérusalem. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et prier aussi afin que les promesses de Dieu pour Israël s'accomplissent. Car il est dit, celui qui bénit Abraham est béni, celui qui le maudit est maudit. Nous voulons la bénédiction. Nous ne soutenons pas des guerres, mais nous soutenons les promesses de Dieu en faveur d'Israël. Un autre sujet concerne maintenant l'actualité chrétienne. On a deux sujets concernant l'actualité chrétienne. Premièrement, il y a cette vague de judaïsation qui circule dans le corps du Christ visible, enfin, dans l'Église visible, parce que Dieu lui seul connaît les vrais chrétiens. Mais dans l'Église visible, il y a une grande vague de judaïsation. On entend par-ci, par-là, des gens dire qu'il ne faut plus dire Jésus, il faut dire Yeshua seulement. Des gens qui commencent à célébrer, à observer le sabbat. Dans Galates, Paul dit à Pierre, toi-même Pierre, tu te comportes, tu n'observes pas les lois judaïques. Aujourd'hui, tu veux faire semblant et demander aux païens d'observer ces lois-là. Lisez l'Épître aux Galates, bien-aimés. Et dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, verset 28, il est dit qu'il n'y a plus ni juifs, ni grecs. Nous sommes tous un en Jésus. Le juif chrétien, nous les gentils, les païens, chrétiens, les gentils, ceux qui sont devenus chrétiens, mais les non-juifs, nous avons tous la même vérité. Ce qui est écrit dans Jean 1, 17. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Cette vérité-là, c'est que Jésus seul sauve. Et que nous ne sommes plus sous la loi. Maintenant, il y a des gens qui disent, ah oui, mais on a dit que le sabbat, c'est une loi perpétuelle. Mais oui, en Jésus, nous sommes dans le sabbat, nous sommes dans le repos. Ce n'est pas une émission de débat doctrinal. C'est pourquoi nous allons vous laisser avec des versets bibliques, des passages bibliques. On vous préconise, on vous conseille de lire Galates, de lire le livre, l'Épître aux Hébreux, de lire Matthieu 12, bref, de lire les évangiles, de lire le psaume 95. Lisez tout ça, vous allez bien comprendre ce que Jésus-Christ est venu faire. Il est venu créer l'homme nouveau, la nouvelle naissance. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est la nouvelle naissance. Quand tu es né en Christ,
tu pratiques les œuvres de Dieu. On n'est plus sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi. Nous ramener aux œuvres, c'est renier l'Évangile. Nous vous laissons dans ces passages-là que vous vous fassiez votre propre jugement. Nous avons d'autres émissions concernant les débats doctrinaux. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais faisons attention. La vérité se trouve qu'en Jésus et en Jésus seul. Nous clôturons avec cette vague aussi, une autre vague qui circule dans les milieux chrétiens. C'est le fait que beaucoup de pasteurs se font appeler papa maintenant. C'est devenu leur titre. Dans les églises, on les appelle papa. C'est écrit dans Matthieu 23, 9, n'appelez personne père. Ce sont des signes d'apostasie, des signes dont nous pouvons nous servir pour reconnaître ceux qui ne sont plus serviteurs de Dieu, mais qui sont devenus leurs propres serviteurs. C'est le catholicisme qui revient, parce que dans le catholicisme, on appelle le pape Saint-Père. Et Dieu dit, n'appelez personne père, car vous n'avez qu'un seul père. Certains diront, mais oui, mais Paul dit que Timothée est son fils. Oui, on peut le dire comme ça. Voilà mon père spirituel, c'est lui qui m'a amené en Christ. Mais en faire un titre, comme les pharisiens en usaient, c'est quelque chose d'interdit dans la parole. Vous comprenez que quand quelqu'un est votre père, qu'il soit soulard, voleur, bandit, il reste votre père. Mais Dieu ne nous demande pas de garder en nos cœurs un pasteur voleur, bandit ou escroc. Donc quand un pasteur devient escroc, nous avons la liberté de le considérer plus comme notre pasteur. Mais si tu l'appelles papa, donc même quand il devient escroc, il reste toujours ton pasteur, reste ton papa. C'est une alliance satanique que d'appeler, de donner ce titre-là à ces pasteurs, papa, papa, papa. Ça fait que finalement, qu'ils volent, qu'ils mentent, qu'ils deviennent escrocs, ils vont rester notre papa, notre pasteur donc. C'est contraire à la parole de Dieu. Le Seigneur nous demande de nous éloigner des faux prophètes dans Matthieu 7. Paul nous dit que si quelqu'un met un autre évangile, qu'on ne le suive pas, dans Galates 1 au chapitre 8, qu'il soit même anathème. Or, appeler quelqu'un papa, ça veut dire que tout ce qu'il fera ne changera rien qu'il reste ton père, puisque c'est ton père. Ce n'est pas normal. Faisons attention, les temps sont durs. Et les fausses doctrines font partie des choses de la fin des temps. Que Dieu nous aide à rester dans la vérité biblique. Voilà, chers internautes, la fin de notre mission est arrivée. Vous pouvez nous contacter. Sur le site, il y a une rubrique concernant le contact. Posez vos questions, donnez vos avis. Tout cela servira pour la prochaine émission dans plus ou moins 2 semaines. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.